L'incendie s'est produit dans la nuit du mercredi 7 octobre 2025 au Grand Marché de Madina, ravageant ainsi plusieurs magasins et boutiques. Les causes du sinistre restent pour l'heure inconnues selon les premières informations. Les pertes sont énormes, notamment pour les vendeurs, dont certains ont vu leur stock entièrement réduit en cendres. L'immeuble R+1 qui abrite plusieurs magasins, situé en hauteur, a été ravagé par la flamme, laissant derrière elle les commerçants désemparés. On avait un magasin avec un stock ici, là. Tout s'est brûlé. On est à Kassoya. Hier, toute la journée, on était là. En rentrant à la maison, vers 21h comme ça, ils m'ont appelé. Ils ont dit il y a le feu dans le centre. On est venu, on a trouvé, tous les stocks sont brûlés, tous les magasins sont brûlés. Il n'y avait rien dedans. Je n'ai pas compris si c'est le courant bas, si c'est comment. Je ne comprends pas. Mais en venant, j'ai trouvé le feu en haut. Je demande les autorités de nous aider. On est trop souffert. Parce que moi, mon mari, ça fait 6 ans comme ça, il est malade. J'ai 7 enfants. C'est moi qui charge les enfants. On avait un petit magasin à 36. Mon mari était débrouillé là-bas. Les bandits sont venus là-bas, ils ont volé tout. Vous avez compris? C'est là qu'il reste. On était en train de débrouiller ici, là. Ici, là, aujourd'hui, est fini. Il n'y a rien dedans. On revend les glacières et les œufs, les petits comme ça. Les femmes, c'est que les femmes travaillent là. On revend ça. Mais tout, c'est fini. Il n'y a rien dedans. Surtout que les magasins sont finis. Mon mari est malade, j'ai beaucoup d'enfants. Je vais demander les autorités de nous aider. On n'a pas de soins maintenant, on n'a rien. Je suis femme. Je ne peux pas chercher n'importe comment. Dis Doumbouya de nous aider, s'il vous plaît. Je dis à toutes les autorités de nous aider. Même jour là, on n'a pas, même 500 francs, on n'a pas. Tous les magasins sont brûlés. S'il vous plaît, dis-les Doumbouya de nous aider. C'est ce qu'on veut, juste d'aide. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les forces de sécurité ont bouclé la zone, empêchant tout accès sauf aux médias. Les sapeurs-pompiers ont mobilisé plusieurs véhicules pour maîtriser les flammes de 23h à 4h du matin. Les autorités disent faire leur travail pour déterminer les causes de l'incendie. Tout de suite, quand on a annoncé l'incendie, chacun s'est levé pour trouver solution afin d'éteindre le feu. La gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers sont restés en activité de 23h à 4h du matin. D'abord reconnaître que plusieurs ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Il faut les consoler, commençons par ça. La commission fera son travail et les directives seront données plus tard pour que nous passions à l'action afin d'éviter encore de pareilles choses. C'est vous qui parlez d'électricité, hein. On ne sait pas encore quelle est la cause du feu. Pour le moment, on s'en tient au fait que la commission va faire son travail et plus tard on saura qu'est-ce qui a causé n'est-ce pas, l'incendie. Au département concerné, le président de l'Assemblée nationale de commerce, on a alerté notre ministre du Commerce. Aussitôt, elle a été là avec nous. Elle a resté là jusqu'à 2h du matin. Et tous les services de l'État, y compris les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, les services spéciaux, l'ANGUIS et les autorités locales, la délégation spéciale était là avec nous jusqu'à 2h du matin. Nous remercions très sincèrement les journalistes qui ont relayé aussi ces informations. La reprise ne sera pas donc facile pour ces commerçants suite aux dégâts causés par cet incendie. Le Ghana est en deuil depuis hier, mercredi 6 août 2025, après un terrible accident d'hélicoptère survenu dans la région d'Azanti. Le drame a coûté la vie à 8 personnes, dont 2 figures majeures du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Défense, l'honorable Edouard Oman Boama, et le ministre de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie. Selon les premières informations fournies par les autorités, l'hélicoptère transportait une délégation gouvernementale
gouvernementale dans le cadre d'une mission de suivi des projets de développement dans le centre du pays. Peu après son décollage de Koumassi, l'appareil aurait rencontré une défaillance technique avant de s'écraser dans une zone forestière difficile d'accès. Les services de secours mobilisés en urgence n'ont pu que constater l'ampleur de la catastrophe. Aucun survivant n'a été retrouvé parmi les occupants. Le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo, a décrété un deuil national de 3 jours. Dans une allocution solennelle, il a salué l'engagement inlassable de 2 patriotes qui ont consacré leur vie au service de la nation, exprimant son soutien aux familles endeuillées. Des messages de solidarité affluent de toute l'Afrique et au-delà. Le président de la Commission de l'Union africaine, SE Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie et réaffirmé le soutien de l'institution au peuple ghanéen. Une commission d'enquête conjointe entre l'armée de l'air ghanéenne et l'autorité de l'aviation civile a été immédiatement mise en place. Des boîtes noires ont été retrouvées sur les lieux du crash et sont en cours d'analyse.